L'évangile de Judas. Judas était-il un abducté par les extraterrestres? Lève les yeux et regarde le nuage, la lumière qui s'y trouve et les étoiles qui l'entourent. L'étoile qui ouvre le chemin est ton étoile. Judas leva les yeux et vit la nuée lumineuse, et il y entra. La publication, en avril 2006, d'une traduction de l'évangile de Judas, récemment découvert et provisoirement daté de 130-170 de l'ère chrétienne, a suscité une grande controverse. Nombreux sont ceux qui ont prétendu que ce texte ancien indiquait que le Christ avait en fait demandé à Judas de le trahir, et que Judas était en réalité un apôtre privilégié qui ne faisait qu'obéir aux ordres. L'idée est que tout cela devait être fait pour que Jésus puisse démontrer la résurrection, et être ainsi acclamé comme le Fils de Dieu. Judas, selon cette interprétation, n'était qu'un simple instrument pour y parvenir. Une autre conclusion tirée de l'Évangile est que Judas était un confident du Christ, suffisamment privilégié pour recevoir un enseignement privé sur les mystères du royaume. Mais se pourrait-il que l'inverse soit vrai? L'évangile de Judas contiendrait-il des preuves que Judas a pu suivre un programme qui n'était pas d'origine humaine? À un moment donné dans l'évangile, Judas raconte à Jésus le rêve d'une maison entourée de grands personnages. Dans son rêve, Judas demande qu'on le laisse entrer dans cette maison. Jésus répond à Judas: « Judas, ton étoile t'a égaré. Aucune personne de naissance mortelle n'est digne d'entrer dans la maison que tu as vue, car ce lieu est réservé aux saints. Ni le soleil ni la lune n'y régneront, ni le jour, mais les saints y demeureront toujours, dans le royaume éternel avec les saints anges. Regarde, je t'ai expliqué les mystères du royaume 46, et je t'ai enseigné l'erreur des étoiles. » Jésus parle donc de l'erreur des étoiles, et dit à Judas que son étoile l'a égaré. Cela incite Judas à demander à Jésus: « Maître, se peut-il que ma semence soit sous le contrôle des chefs? Les étoiles pourraient-elles désigner des lieux réels dans l'espace? L'erreur des étoiles pourrait-elle faire référence à l'erreur des entités qui viennent de ces endroits? Judas pourrait-il demander directement au Christ si sa propre lignée biologique pourrait être contrôlée par des extraterrestres, gouvernée par une armée d'anges des étoiles? Maître, se pourrait-il que ma semence soit sous le contrôle des chefs? Se pourrait-il que Jésus suggère la domination de Judas par une influence de quelque aspect extraterrestre, les pères extraterrestres qui, selon la thèse de Nigel Carnet, ont parrainé l'évolution de l'Homo sapiens sapiens? Si tout ce qui précède est effectivement vrai, on en déduirait que quelque chose dans ou un propos de Judas est lié au cartel extraterrestre. Cette déduction est étayée par un récit remarquable d'un certain incident dans lequel Jésus demande à Judas de regarder vers le ciel quelque chose qui ressemble à un vaisseau spatial. Lève les yeux et regarde le nuage, la lumière qui est en lui et les étoiles qui l'entourent. L'étoile qui ouvre la voie est ton étoile. Il se peut qu'une expérience d'enlèvement soit ensuite décrite. Judas leva les yeux et vit la nuée lumineuse, et il y entra. Cette étoile aurait-elle pu être le parrain extraterrestre particulier de Judas, la race d'extraterrestres, provenant d'une planète située dans une autre constellation d'étoiles dans l'espace, qui avait intercepté sa lignée biologique?